Ondulé, nervuré, de toutes les couleurs, l'atoll habite la plupart des toitures réunionnaises. Pas étonnant du coup de voir l'agitation qui règne dans les ateliers de ce spécialiste. La toiture en tôle, c'est ce produit qui a lancé l'entreprise il y a 25 ans. Hugo est arrivé chez Soretol dès les premières années. Il a su à chaque fois s'adapter aux nouvelles machines, toujours plus avancées. Voilà, la commande est marquée ici 75. Je mets le rouleau, je vais prendre dans le stock 75. Du galva, je prends du galva, je mets sur la bobine, je mets sur le dérouleur. J'engage et je fais la commande. Et voilà, il y a la quantité et la grandeur. Et le nom du client que je mets dessus, la commande est quand elle est terminée. 20 ans, je fais ça. Les machines sont plus performantes maintenant. C'est un peu plus automatisé aussi? Oui, mais il faut toujours surveiller. Automatiser, mais moi, je programme toujours, je regarde bien si c'est bien le programme dedans. Il faut dire que depuis toutes ces années, l'engouement pour l'atoll ne s'est jamais démenti. Pour pouvoir fournir l'ensemble des clients, cet atelier tourne près de 14 heures par jour. Pour cela, 2 équipes de production doivent se relayer. Et le matériel est sans cesse renouvelé. On investit tous les ans. On achète, ces dernières années, on a pratiquement acheté une ligne tous les ans. Une ligne de production tous les ans. On a modernisé les lignes de production. On utilise 700 tonnes de matières premières pour tout ce qui est tôle et pliage par mois. Et donc toutes selon les couleurs, selon les matières. Et pour anticiper d'éventuels retards de livraison, l'entreprise stocke l'équivalent de 4 mois de production dans ses locaux. 2800 tonnes de bobines comme celle-ci. Et le casse-tête, pour ceux qui gèrent le stock, c'est d'anticiper la demande en fonction de la tendance. En ce moment, la mode, c'est le gris-souris. Donc on est obligé d'essayer d'anticiper grâce aux remontées de nos commerciaux et de passer les commandes en fonction. Et puis des fois on a des commandes particulières, un client qui a une petite fantaisie, qui a envie de faire ses constructions turquoises, et ben on passe les commandes en fonction. Satisfaire à toutes les demandes, c'est l'une des recettes qui a permis de quadrupler le nombre de salariés. Après la toiture, l'entreprise a développé de nouveaux produits. Petit à petit, de nouveaux ateliers sont apparus. En fait, maintenant, ils occupent plus de 5000 m² de locaux, disséminés dans la ZAC de Saint-Pierre. Dans l'un d'eux, Harry est aux prises avec une demande bien particulière. Pour cette gouttière, le client a réclamé des formes et des dimensions très atypiques. 300 ici, 160, donc il y a un forcequeur. On a constaté qu'il y a au moins 1 cm en plus. Le problème est réglé, hein. Pas de problème. Là, peut-être, c'est des maisons anciennes. Et comme ils ont rénové, peut-être, bon, ben, comme nous, on peut faire n'importe quel pliage d'après les mesures, ben, ils nous ont demandé ça, mais normalement, nous, on fait plutôt, bon, ben, les gouttières traditionnelles, d'après les mesures toujours, hein, mais avec la pente. C'est-à-dire, la gouttière n'a plus besoin d'être réglée. Quand on pose, il y a la pente, 1 cm. L'eau, ça signifie que l'eau ne va pas dormir dans la gouttière. C'est malin, les artisans, des fois. Quand ils commandent ça, ils sont malins. Malins aussi ceux qui veulent qu'on leur mâche le travail, comme adapter directement la tôle ondulée à la forme du futur toit. C'est le rôle de ces cintreurs. Avec cette simple machine, ils peuvent donner n'importe quel angle ou arrondi à la tôle. Mon travail à moi, c'est de cintrer les tôles en rayon et en angle. Ça sert à adapter à la relief du toit. Un exemple, une maison qui a une véranda, on le prend l'angle en fonction de la maison. Ici, vous entendrez souvent parler de panne. Ce n'est pas que les machines ne fonctionnent pas, mais plutôt le terme utilisé par les ouvriers pour désigner ces éléments de charpente. Encore une fois, une bonne partie du processus est automatisée. Et tout commence par cette fameuse bobine d'acier ou d'aluminium. Pour éviter le gaspillage, Armand doit souder chaque bobine l'une à la suite de l'autre. Cela permet de limiter les chutes inutilisées. Une opération qui demande beaucoup de précision pour être efficace.
Mon rôle, c'est là, comme j'avais plus de bobine, j'ai mis une bobine en position. Je peux la faire dérouler pour faire rentrer dans la machine. La soudure sert pour pas qu'il y en ait un décalage à la première tôle déjà entrée dans le profilage. Si l'activité est globalement stable toute l'année, l'entreprise connaît un pic de production de septembre à novembre. Parce qu'à La Réunion, un toit doit impérativement être terminé avant l'été. La période de septembre à novembre, c'est vrai que c'est notre grosse période de production parce qu'il faut que tous les artisans et les entreprises essayent de finir leur chantier avant les congés du bâtiment, d'une part. Et avant la période cyclonique, c'est vrai que c'est quand même mieux si le toit est couvert en cas de cyclone. Voilà, donc c'est vrai que c'est la plus grosse période de production. Puis après, janvier, c'est les vacances du bâtiment, donc peu de commandes. Donc là, on en profite pour faire du stock quand c'est possible. Et après, le reste de l'année, ça tourne normalement. Lambrequin, système de jointure, fenêtre encastrée, l'entreprise poursuit sa diversification autour de la toiture en tôle et continue de surfer sur l'évolution du marché. 46 ouvriers sont actuellement employés à plein temps, après avoir débuté à 10 en 1986.